Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vivante, je suis désolée, je n'ai pas pu poster beaucoup de vidéos pendant le mois de janvier. Il y en a certains parmi vous qui le savent, mais j'ai été hospitalisée parce que j'ai eu une très grosse infection. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont énormément soutenue, notamment sur Instagram, qui m'ont envoyé plein de messages, plein d'encouragements et on a essayé de faire passer un petit peu le temps en rigolant avec les plats que j'ai reçus pendant mon séjour à l'hôpital. Donc merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. J'ai expliqué un petit peu plus en détail ce qui m'est arrivé en fait pendant le mois de janvier sur Twitch. J'en profite d'ailleurs pour vous parler un petit peu de Twitch parce que je suis très souvent là-bas, je suis très souvent en live. N'hésitez pas à aller me suivre, n'hésitez pas à venir regarder les émissions que je fais. En ce moment, beaucoup de papotage, un petit peu de jeu aussi. Et puis, il y a des émissions qui arrivent, notamment le 16 février à 21h. On va faire une grosse émission sur la sophrologie. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour pouvoir assister en direct à cette émission. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une wishlist des livres que j'ai envie de lire pendant 2022. J'aurais bien aimé la faire en janvier, mais mieux vaut tard que jamais, je vais vous présenter aujourd'hui la liste des livres que j'ai envie de lire en 2022. 2021 a été une année pour moi assez difficile en termes de lecture parce que j'ai vraiment eu plein de moments où je n'arrivais plus du tout à lire. Là en ce moment par exemple, encore une fois, j'arrive pas beaucoup à lire, donc je préfère ne pas me mettre la pression cette année. L'année dernière j'ai lu je crois 28 ou 29 livres, je me rappelle plus exactement, 28 il me semble. Et donc cette année, je me suis mis un objectif d'une trentaine de livres à lire sur l'année, ce qui est pour moi largement suffisant, c'est déjà même très bien, donc je pense que ce sera possible à réaliser. Et le premier livre que j'ai vraiment très envie de lire, c'est L'Abîme, donc le tome 4 de Bergère guerrière, de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. J'ai déjà beaucoup parlé de Bergère guerrière sur cette chaîne, j'adore cette série de bandes dessinées, je la trouve magnifique, c'est vraiment des dessins sublimes, des couleurs, c'est un véritable bijou visuel, tout est magnifique dans cette bande dessinée, mais en plus l'histoire est hyper bien travaillée, hyper bien construite. En fait, dès le début, on suit un village où il n'y a que des femmes, puisque tous les hommes sont partis 10 ans auparavant à la guerre et ne sont jamais revenus, et d'ailleurs on ne sait pas du tout ce qui leur est arrivé. Et évidemment, il va se passer tout un tas de choses qui vont peut-être nous amener à le savoir. Et en fait, ces femmes, elles ont créé, c'est l'ordre un peu des bergères guerrières, donc elles s'occupent certes des moutons, mais en plus de ça, elles savent parfaitement bien protéger leur village. Déjà, j'ai forcément tout de suite adhéré à cette idée d'un village rempli de femmes qui savent parfaitement s'occuper d'elles-mêmes et de leurs proches, qui sont totalement indépendantes et qui n'ont pas besoin des hommes pour s'en sortir. Mais en plus de ça, on va suivre des personnages, plutôt des enfants, puisque c'est plutôt une bande dessinée jeunesse, et donc on va suivre des personnages jeunes, des enfants, qui vont découvrir tout un tas de choses et qui vont justement vivre des aventures et un petit peu bouleverser finalement l'ordre établi. Je pense qu'avant de commencer le 4e tome, je me ferai une petite relecture des 3 précédents parce que ça fait très longtemps que je les ai lus et que je pense qu'il y a des choses qui m'échappent aujourd'hui, mais j'ai vraiment super hâte de découvrir la suite et du coup le fin mot de l'histoire puisqu'il s'agit du dernier tome, de la conclusion de cette petite série. Le deuxième livre que j'ai absolument envie de lire cette année, et c'est un achat que j'ai fait récemment, c'est Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Je suis une grande fan de la série, je l'ai vue je ne sais combien de fois, j'ai converti plein de gens pour regarder cette série, elle est vraiment magnifique. Et j'hésitais un petit peu à lire les livres parce que ce que j'aime dans la série, c'est les messages extrêmement féministes, les messages sur le racisme, les messages de tolérance énormes qui sont portés par cette série, et je ne suis pas sûre de retrouver ça dans le livre, donc j'ai un peu peur, j'osais pas trop. Malgré tout, j'ai quand même entendu beaucoup de bien de cette histoire et du livre en lui-même. J'ai entendu beaucoup de bien de cet aspect feel good, cocooning, donc j'ai envie d'essayer, je vais voir ce que j'en pense, je vais voir ce que ça m'évoque. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de suivre les aventures de Anne, cette jeune orpheline qui est adoptée par un frère et une sœur, Matthew et Marilla,
avec qui elle va trouver une véritable famille et avec qui elle va vivre plein d'aventures. En plus de ça, franchement, la couverture est tellement belle, rien que pour l'objet livre, pour le côté collection, j'avais hyper envie de posséder ce premier tome. On verra pour les suivants, mais en tout cas celui-là, je voulais absolument essayer, et je pense que celui-là, il va être lu dans les mois qui viennent là, parce que je sais pas pourquoi, mais Anne de Green Gables, je dirais que c'est une bonne lecture, soit d'automne, soit de printemps, et comme le printemps arrive, je pense que c'est parfait. Voilà. Le troisième livre que j'ai hyper envie de découvrir cette année, c'est Prospérine, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. J'en ai déjà parlé parce que je l'ai mis dans mon Cold Winter Challenge. Comme là en ce moment je traverse, comme je l'ai dit, une grosse panne de lecture, je suis pas sûre de le lire pour le Cold Winter Challenge, mais c'est pas grave, je le lirai peut-être un peu plus tard, mais celui-là me fait hyper envie puisque j'en entends beaucoup de bien et il a l'air d'être conçu d'une manière tellement particulière qui me fait très envie. En fait, dans cette histoire, c'est un village qui est construit sur un récit abandonné, si j'ai bien compris, dans un livre quoi, et les gens s'occupent des mots, s'occupent de la ponctuation, s'occupent bref de réparer et de nettoyer les lettres, etc. Et Prospérine, elle préfère s'occuper de ses fleurs, elle veut être fleuriste, enfin elle est fleuriste d'ailleurs, si j'ai bien compris, et un jour elle trouve un corps dans sa boutique. Et donc elle va devoir enquêter pour comprendre ce qui s'est passé, et ça peut avoir un lien avec la fameuse phrase non terminée, la phrase sans fin qui n'a pas été terminée par l'auteur, et il va donc en découler apparemment plein d'aventures entre elle et d'autres personnages, parce qu'elle ne va pas faire ça toute seule. Apparemment c'est un livre où la ponctuation, la mise en page, bref la manière dont est conçu le livre joue un rôle dans l'histoire, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça, j'ai vraiment envie en fait de découvrir cet objet livre qui a l'air particulier, et la mise en page du livre en elle-même a l'air très importante et assez originale. Ça je trouve que c'est une bonne idée en fait de jouer là-dessus, et puis l'histoire en elle-même apparemment est très sympathique. Je dis beaucoup apparemment parce que c'est beaucoup de on-dit et de ce que j'ai compris, donc c'est pas très fixe encore. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me confirmer ou me dire si je me trompe, mais ça a l'air d'être un livre où l'histoire est particulièrement agréable, très feel good. Le livre se lit facilement, ça a l'air assez fluide, et ça je pense que ça pourrait m'aider aussi justement dans un moment où j'ai un peu de difficulté à lire. Ce côté original devrait bien me parler, et bref je pense que ça va me plaire. Le dernier livre dont j'ai envie de parler, c'est une suite en fait, puisqu'il s'agit des autres tomes de Aria de Kozue Amano, un magnifique manga que j'ai découvert là au tout début du Cold Winter Challenge et dont je suis tombée folle amoureuse dès le premier tome. C'est magnifique. Déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est que ce sont des tomes assez épais, donc en plus il y a vraiment de quoi lire. Et puis alors là, on est dans le cocooning, dans le feel good absolu. En fait, on suit une jeune femme qui s'appelle Akari et qui arrive sur Mars, qui a été terraformée pour ressembler à Venise. Et donc elle veut devenir une ondine, c'est-à-dire les jeunes femmes qui conduisent des gondoles. Et je trouve déjà l'idée hyper intéressante, le fait de mélanger ce côté d'arriver sur une autre planète, mais en même temps pour faire un truc hyper terrestre et sans grande technologie finalement. Et puis vraiment, c'est que des personnages hyper attachants, des situations adorables, il ne se passe rien de triste, il ne se passe rien de problématique, il n'y a jamais de moment terrible ou de tristesse ou rien, c'est juste adorable. Et on va suivre donc Akari qui veut devenir ondine dans son apprentissage pour être ondine, et c'est sublime. Les dessins sont beaux, l'ambiance est hyper agréable. Pour moi ça se hisse au rang d'un minuscule, et vous savez à quel point j'aime minuscule, hein. C'est vraiment je pense le manga que je préfère au monde, et ça s'est clairement hissé au rang de minuscule pour moi parce que c'est beau, c'est intelligent, c'est bien travaillé, c'est ultra feel good, c'est des petites tranches de vie aussi comme ça, et c'est un vrai bonheur, réellement un vrai bonheur. Donc Aria, j'ai hyper hâte de découvrir les autres tomes. Je me demande d'ailleurs si ça n'est pas une série qui est déjà terminée, donc je pense que je peux facilement arriver au bout. Et puis c'est incroyablement beau, vraiment, et incroyablement adorable. Donc une sublime découverte pour moi, vous allez beaucoup je pense en entendre parler sur la chaîne, un peu comme minuscule, hein. Je vais faire du lobbying pour Aria parce que sublime parution, sublime manga, et je pense que ça pourrait vous plaire.
Alors ça c'est pour ma wishlist détaillée, j'ai envie de dire, je ne mets que très peu de titres déjà parce que j'ai pas spécialement envie de lire des livres en particulier. Cette année je me laisse un peu porter, évidemment je vais continuer aussi mon avancée dans les annales du disque monde de Terry Pratchett, c'est bien sûr un de mes buts de l'année, mais comme ces derniers temps je rencontre beaucoup de difficultés de lecture, je préfère ne pas me mettre une wishlist énorme et finir frustrée à la fin, mais plutôt me dire bon bah voilà, ça c'est des livres que j'ai envie de lire, et puis on verra ce qui se présente d'autres. Dans ma wishlist, je peux aussi parler du fait que j'ai envie de lire davantage de mangas et de lecture graphique. Ça, je pense que c'est un petit peu mon objectif 2022. J'ai vraiment envie de lire davantage de mangas. J'en ai découvert plein de nouveaux. J'adore ça. Je découvre énormément de choses avec les mangas et ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y a énormément d'univers différents, plein de manières d'aborder des sujets variés. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a une diversité passionnante dans les mangas. Et puis plus de lecture graphique aussi parce que finalement ce sont les lectures graphiques qui m'ont aidé à lire à des périodes où je galérais un petit peu en fait à lire et ça m'a aidé à retrouver parfois le goût de la lecture. Donc une énorme envie de continuer à aller vers plus de lecture graphique. Cette année, j'aimerais aussi me mettre un petit, entre guillemets, défi. J'aimerais lire davantage de livres sur le féminisme parce que comme c'est un sujet qui m'intéresse, je trouve que c'est dommage que je ne sois pas assez, entre guillemets, renseignée au travers de mes lectures sur ce sujet. Donc je pense que je vais me pencher davantage vers des lectures féministes, vers des points de vue différents aussi. Et je pense que je vous ferai un peu plus tard dans l'année une vidéo wishlist ou point lecture, je sais pas trop, de lecture féministe que j'ai envie de faire ou que j'ai déjà fait. Mais je pense que ça c'est quelque chose que je vais faire un petit peu plus venir dans cette chaîne et dans mes lectures habituelles parce que ça me fait envie de me renseigner, entre guillemets renseigner parce que c'est pas vraiment le bon mot, mais d'élargir mes connaissances, d'élargir mon horizon sur ce sujet qu'est le féminisme. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, je voulais faire une vidéo assez rapide pour cette reprise. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des livres que vous voulez absolument lire cette année, c'est la condition sine qua non, vous ne finirez pas 2022 sans avoir fait cette lecture. Et dites-moi aussi d'ailleurs s'il y en a parmi ma liste qui font partie de ces lectures que vous voulez faire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.